YB Voice. Bonjour et bienvenue dans l'émission Anime Radio sur YB Voice, c'est Yannick. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'animateur de Énergie Grenoble, Maxence. Comment ça va, Maxence ? Ouais, ça va au top. Et toi, Yannick ? Bah, au top, hein, on va dire c'est bientôt le début de l'été. En plus, ouais, ça arrive bientôt là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas bouger un peu ? Je vais bouger, je vais partir sur Biarritz avec des amis. Ça va être pas mal. Ah, c'est bien le Pays Basque. Eh ben, mais toi, je pense que tu viens pas du Pays Basque, tu viens... Non. Tu dis ça à cause de mon accent ou... C'est vrai que t'as un petit accent. Il revient. Des fois, j'arrive à le cacher, mais pas tout le temps. Alsace ? En dessous de l'Alsace, territoire de Belfort, en Franche-Comté. En Franche-Comté, bon, vous avez du bon fromage là-bas. Ouais, donc le comté, c'est vraiment pas mal. On va commencer par la première rubrique, c'est la présentation, Maxence. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ben, moi, c'est Maxence, plus connu sous le nom de Maxoubidou, on peut le dire. Ouais, sur Instagram, allez le suivre, Maxoubidou. J'ai 21 ans, je bosse à Énergie depuis novembre 2019. Depuis novembre 2019 ? Ouais, j'ai attaqué à Énergie à Léman, du côté de Genève, sur l'antenne Genève-Lausanne, Annemasse, pour ceux qui connaissent. Et après, je suis arrivé à Grenoble septembre 2020. Ça va, tu t'y plais à Grenoble ? Ouais, franchement, c'est top, hein. Le climat est super cool. Alors, pour le rappeler à mes auditeurs, vous savez que Grenoble, c'est ma ville. Donc, Maxence, il anime tous mes amis, tout mon entourage de 11h à 15h sur Énergie Grenoble. La fréquence, c'est 103.2. J'ai hésité, mais c'est ça. 103.2. Bien ouais. joué, en même temps, tu le dis tous les jours, ça. La fréquence, je la dis pas. C'est vrai que sur Énergie, vous dites rarement les fréquences. Quand on est au Natio, qu'on est à Paris sur l'Île-de-France, admettons, là on peut te le dire. Mais sinon, la fréquence, on peut dire que c'est un peu ringard de dire la fréquence maintenant avec les applis. Peut-être tu télécharges l'appli Énergie, bim, tu mets que tu es à Grenoble, bim, ça va te mettre le programme de Grenoble directement. Donc bon, la fréquence, maintenant en 2021, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui intéresse plus les jeunes, quoi. Maxence, je vais parler de ta passion pour la radio parce que je sais que toi, tu es un vrai gars de radio, tu as grandi avec la radio. Je le sais parce qu'on a fait la même école. C'est vrai. Mes profs, nos profs, m'ont parlé de toi. Ils m'ont dit, Maxence, c'est simple, quand vous le regardez, Maxence, tu as un micro qui est gravé dans ta peau. C'est vrai, en plus j'ai un tatouage en plus sur le micro. Tu l'as fait quand ce tatouage ? Mars, j'étais encore à l'école, donc je crois que c'était mars 2019. C'est symbolique. Symbolique, ouais, ça faisait bien longtemps que je le voulais et bim, c'est arrivé comme ça. Donc, franchement, j'étais vraiment bien content. Et ouais, c'est symbolique parce que, comme je le dis à tout le monde, moi, sur le micro, c'est pas Maxoubidou, quoi. C'est ta vie. Ouais, c'est ça. Je sais, on va pas dire que je sais faire que ça, mais en grande partie, tous les jours, j'ai un micro devant moi, même le week-end ou les choses comme ça. Je prends le micro, je fais des animations, des choses comme ça. Ça me fait kiffer, quoi. Elle vient d'où ta passion pour la radio ? Moi, c'est mon grand-père qui était disc-jockey. Et du coup, oh non, tu dis disque jockey. On va dire ça. DJ. Wow. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs. Ils vont me taper. Ouais, non, pas ils vont me taper, mais ils vont me dire, mais c'est quoi ça, disque jockey ? C'est juste les initiales. Voilà, qui était DJ et du coup, voilà, c'est venu de comme ça, par le temps. Et puis après, le micro, faire le con dans les soirées et tout. Et puis après, en plus se poser, commencer un peu la web radio. Et puis après se dire, putain, c'est fort, quoi. Et fur et à mesure, aller monter un club de radio au lycée, faire de la radio pirate un petit peu, radio, web radio et tout. Et puis après, école de radio, quoi. T'as fait de la radio pirate, de la web radio avec des potes au début ? Ouais, avec des potes, ouais. Des potes que j'ai encore contact. Enfin, des potes qui ont commencé en même temps que moi et qui sont arrivés aussi sur Énergie l'année dernière. Franchement, non, c'est de bons souvenirs. J'ai des potes toujours en les contact. Les potes avec qui t'as commencé ? C'est-à-dire donc avant même ta formation avant, d'animateur. ouais, en 2013, quoi. Ah ouais, et c'est des potes de Belfort aussi ? Non, pas du tout. C'est un pote de Montpellier qui est à Beauvais maintenant sur Énergie. Et on a commencé ensemble la web radio, quoi. On était sur la même web radio et maintenant on est sur la même radio Natio, quoi. C'est ouf. Et c'est quoi les noms de ces gars-là ? Il y a Lorenzo, il y a Enzo, Lorenzo du coup qui est à Beauvais, il y a Enzo qui est à Dieppe, donc voilà. Après j'ai d'autres potes qui sont sur France Bleu, mais qu'on a commencé ensemble aussi la radio, donc franchement ça fait plaisir, quoi, de voir tout ce petit monde évoluer, tout ce petit monde réussir et puis toujours être en contact avec eux, quoi. Faudrait qu'un jour on trouve le moment peut-être de tous se voir et que vous reparlez un peu du bon temps peut-être avant la radio. Franchement ce serait fort et je sais qu'ils vont écouter, donc je sais qu'ils seraient partants. Il y en a 2-3 qui seraient partants.
Ah, et ben je les invite avec grand plaisir. Avant d'être à l'antenne sur Énergie, donc je le rappelle, tu es passé par une formation Mhm. d'animateur radio. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement ce qu'on apprend en formation d'animateur radio? Après, j'ai envie de dire la phrase qu'on m'a dit quand je suis arrivé, on m'a dit la radio, ça s'apprend pas. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des écoles, mais si déjà on n'est pas un minimum passionné, un minimum intéressé par le média, derrière un micro, ce serait un peu compliqué. Après, tu peux toujours apprendre à parler derrière un micro, c'est facile. Mais faut toujours parler avec le sourire, faut donner, j'ai envie de dire, ce que mon père me dit tout le temps quand il réagit à mes stories Instagram, il me dit ah, tu vends du rêve. Après, c'est un peu notre job, quoi, par C'est exemple, ça, de vendre du rêve. Et donc, dans cette école-là, on va apprendre tous les formats. On a fait, on peut la citer peut-être. bien sûr, On a fait Studio M à Lyon, bah, du coup, la même que toi. exactement. La promo d'avant, c'est ça? Moi, je l'ai fait la promo d'avant. C'est ça, moi j'ai fait la promo 2020, t'as dû faire la promo 2019. 2019, ouais. Du coup, la promo d'avant. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Ben, alors, on a pas mal de cours. On a des cours pour l'écriture des médias. Si, comme toi, tu veux te lancer dans le podcast, les choses comme ça, on va t'apprendre à écrire des podcasts. On va t'apprendre à faire des interviews. On va t'apprendre à faire de la radio adulte. Donc, radio adulte, dans notre jargon, c'est Chéri FM, Nostalgie, RTL2. Tout ce que, on va dire, nos parents écoutent. Voilà, c'est ça. Et la radio jeune, tout ce que nous écoutons. Énergie, Fun, Virgin. Et les radios locales, par exemple, à Grenoble, on a Hot, on a Isa. Ça fait bizarre de citer un petit peu les concurrents. Euh, Ah, après, on est tous amis dans le métier. c'est ça. Donc, on va nous apprendre à faire de la radio sur tous ces formats-là. On va aussi nous apprendre à écrire. Parce que c'est vrai que là, vous vous dites, le mec, il parle pendant 20-30 secondes. Il a eu le temps de nous dire d'aller s'inscrire sur energy.fr, de nous dire que Manu, demain, il va doubler notre salaire et qu'avec ce salaire-là, on pourra partir en vacances à Biarritz. Bah, tout ça, ça s'apprend à l'école. On apprend à poser notre voix, on apprend à sourire derrière le micro et surtout, le plus difficile, on apprend à être naturel derrière le micro. Toi, t'es un, comme on dit dans le jargon, t'es un vrai gars de radio. Avant de faire la formation, est-ce que t'avais tu savais à quoi t'attendre quand on allait t'apprendre justement à faire de la radio? Alors ouais, oui et non, on va dire. Sur la partie technique, parce que je voulais le dire, on apprend aussi à faire de la réalisation. Quand vous écoutez. Très compliqué au début. Moi, ça allait. Ouais, mais parce que toi, tu t'es déjà entraîné J'en chez ai. toi Ouais. et je suis sûr que ta chambre, c'était un studio. Ma chance, c'était un studio et j'avais la chance d'avoir une radio locale à côté de chez moi qui utilisait le même matos que l'école. Donc, je passais mes mercredis après-midi là-bas. Je séchais même les cours des fois pour y aller. Et donc, j'ai appris là-bas aussi à faire de l'aria. Mais c'est vrai que c'est vraiment très compliqué de gérer ça en plus d'animer. Parce que, par exemple, sur France Bleu, l'animateur qui va vous parler, il va juste vous parler, c'est pas lui qui va envoyer les musiques. Alors que si vous écoutez du Énergie, que vous écoutez du Chéri FM, l'animateur derrière il va envoyer la musique, il va faire le niveau, il va s'assurer que ce soit pas trop fort, pas trop bas. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et après, je me suis dit, là-dessus, je suis OK, mais sur tout ce qui est partie écriture de podcast, écriture de chroniques pour les sites web, les choses comme ça, je pensais pas qu'on allait m'apprendre ça, mais en fait, on me l'a appris et ça me sert encore aujourd'hui. Ah bah, c'est normal. C'est des professionnels quoi, qui nous apprennent et ils savent de quoi ils parlent. Quand t'étais petite, tu t'écoutais quoi comme radio? J'écoutais Fun Radio. C'était la seule que j'écoutais. Parce que j'avais la locale à côté de chez moi, c'était la seule locale. J'écoutais Fun. Après, j'écoutais de temps en temps quand il y avait les pubs sur Fun, j'écoutais Radio Star. C'est une Ouais. radio sur Montbéliard, à côté de Belfort du coup. Mais la plupart du temps, j'écoutais Fun. J'écoutais Bruno Guillon qui m'a donné vraiment envie de faire de la radio, quoi. Ouais, c'est ton animateur de référence. Ouais, on va dire oui. Et maintenant, il cartonne sur RTL. Enfin, moi, il me fait kiffer son style. Puis même pas qu'à la radio, quand on le regarde à la télé, quand on le suit sur les réseaux. Moi Guillaume, c'est vrai que c'est le mec qui m'a donné envie de faire de la radio. Et tout de suite, quand t'étais petit, tu t'es dit, enfin jusqu'à aujourd'hui, je veux faire de la radio. Un jour, j'étais dans la voiture et j'ai écouté un mec qui, je sais plus sur quelle radio, peut-être que c'était Fun, peut-être que c'était une autre radio, je sais plus, qui a offert de la thune à une auditrice et la meuf, elle s'est mise à pleurer à l'antenne et là, je me suis dit, je vais faire ça. T'as envie de donner du bonheur aux gens. Ouais, donner du bonheur aux gens, faire rêver les gens, ça fait kiffer quoi. Parce qu'il y a un truc quand même qui est différent par rapport à la télé.
C'est que, en fait, bon, alors la télé, tu sais, on a l'impression vraiment comment dire, de s'adresser à un public parce qu'on est devant une caméra, donc on Ouais. visualise. Après, Et la radio, c'est vraiment juste avec la voix. et la télé, par exemple, sur la plupart de toutes les émissions télé que vous pouvez regarder, à part les prime time, la plupart des émissions sont enregistrées, on va dire. Donc si le mec, par exemple, il est là, il est en mode, il se gourre, il recommence. Nous, on allume le micro, bim, on peut pas, on se gourre, bah on se gourre quoi. C'est du direct. C'est du direct et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est ouf. La première fois que tu as fait du direct, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'était mars 2014 avec Bruno Guillon justement. J'étais invité, il avait vu une de mes maquettes. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une maquette, c'est une petite C'est le démo. CV. Ouais, c'est notre CV en fait. C'est le CV audio. Ça, Un ce qui est petit bien, CV c'est qu'on audio a... de 2 minutes qu'on envoie aux radios dans lesquelles on veut postuler. Moi, j'en avais mis une sur internet et la standardiste de Bruno Guillon l'avait vue. Et Bruno m'avait invité à faire une émission avec lui. T'étais comme un fou, là. J'étais comme un fou. C'était dingue de rentrer. Donc déjà, on arrive. Enfin, c'est ouf de se dire ah ouais, donc là, je suis derrière la radio, quoi. C'est là où ça se passe, quoi. Et c'était magique, quoi. Tu travailles à Énergie Grenoble. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type quand tu vas travailler à Grenoble? Quand je vais travailler à Grenoble, il y a les bouchons. Bon, ça va, t'habites au centre-ville. Ça va, oui. Ma journée type, j'arrive à la radio quand il n'y a pas le Covid, parce que là, avec la crise sanitaire, on est un peu en télétravail. La plupart du temps, j'arrive à la radio entre 9h et 9h30. Là, je vais lister toutes mes infos de tout ce qui s'est passé la veille ou tout ce qui s'est passé dans la matinée, dans la nuit. Aussi, demain, il y a un match pour le FCG, pour le JF38. Je vais lister tout ça. Je vais dire, ah, ça, ce serait cool d'en parler à telle heure, ça, ce serait cool d'en parler à telle heure. Une fois que j'ai toutes mes infos locales, je vais lister toutes les infos artistes. Donc, si je passe Amir, si je passe Jason Derulo, Ariana Grande, elle vient de dire oui pour se marier, ben bim, ça, il faut vraiment en parler. Je liste tout ça, je regarde quand c'est que je les passe. Donc, ça, je peux en parler là, ça, je peux en parler là, je liste tout. Après, je vais calculer l'émission, parce qu'on a une émission de 4 heures. Avec des timings à respecter. À 15h00, on doit laisser l'antenne à Koé. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais boire un café et on est parti, il est 11h. J'appuie sur le bouton, je prends l'antenne jusqu'à 15h. Après, il se peut que, bon, en temps de Covid, ça bouge pas trop, mais en temps normal, là que tu bouges un peu, si par exemple, je sais pas, là en ce moment, il y a des nouveaux joueurs qui signent au JF38, des choses comme ça, bah bim, j'en parle parce que l'info vient de tomber, faut en parler. C'est ça qui est cool, on réagit directement. Et je gère un peu les réseaux sociaux, je relaie les infos, les choses comme ça. Et à 15h, une fois que j'ai fini, je vais faire de la relais promotion. Ce qu'on appelle la relais promotion, du coup, c'est le moment où on va contacter les cinémas, les salles de sport pour pouvoir mettre des jeux en place sur notre antenne. Pour pouvoir donner du bonheur Ouais, pour pouvoir, aux par exemple, auditeurs. sur une salle de sport, bim, faire gagner un an de sport pour les rentrées, les choses comme ça fait toujours plaisir et il faut être dessus, quoi. Juste avant, en fait, Énergie Grenoble, tu étais à Énergie Léman. C'est Et ça. du coup, pareil, qui n'est pas aussi ta région. Quand on arrive dans une ville que l'on connaît pas, est-ce que c'est dur de s'adapter? Alors, il y a deux manières. Pour la personne introvertie, ça va être un peu plus compliqué. Pour la personne extrovertie, ça va être facile parce qu'il côtoie tout le monde. Et là, on se dit, question piège, introverti ou extraverti, Maxence? Moi, je pense que tu es extraverti. Eh ben, c'est faux. C'est vrai? Ouais, c'est faux en plus. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui timident un peu et puis dès que le micro est ouvert, Ah ouais, enfin, c'est même pas un c'est pas un personnage, c'est personnage, toi, en fait, c'est c'est toi moi. qui te lâches. Parce que quand tu me connais dans la vraie vie, ce que je vais dire au micro, hier j'ai fait une vanne sur mon ex, Ouais. je peux la faire dans la vraie vie, quoi, tu vois. donc une fois que je connais les personnes, ça va. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'adapter un petit peu. Après, s'adapter dans le professionnel, ça va, c'est facile. C'est comme si tu rentres dans une entreprise qui est à côté de chez toi. Et après, bah, tu fais des petites connaissances pour ta vie perso. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis, même que je suis un peu timide, ça s'est toujours bien passé, quoi. Qu'est-ce que tu penses de notre belle ville de Grenoble?
Franchement, Grenoble, c'est chouette. Après, Faut aimer les montagnes. Faut aimer les montagnes, c'est ça. Après, moi, j'ai bien aimé les montagnes. J'aime un peu skier de temps en temps. Bon, cette année, c'était un peu Ouais, compliqué. cette année, c'était vrai. J'ai même pas pu aller voir de match des Brûleurs de Loup alors que je suis fan de hockey. C'est vrai. Ouais. Ah, bah, par contre, là, t'es venu dans la meilleure ville de France pour le hockey. Hein. Ah bah pour le hockey, on est vraiment bien classé et tout. Hein. Ça fait plaisir. Ah, tu dis on et tout. Ah C'est bah que t'es oui, un gars on des est là, tu BDL. vois. T'es un gars des BDL. J'ai même le bonnet. Hein. L'hiver, j'ai le bonnet des Brûleurs de Loup. Attention. Ça, c'est ouf. Eh ben, tu sais quoi, Maxence, je vais t'offrir un truc. Dis-moi. Je vais t'offrir un palais des brûleurs de loup. Mais non. Si. T'as un palais des Brûleurs de Loup, J'ai toi. un palais des Mais brûleurs non, de loup. t'as récupéré ça, genre palais sorti de hors de la piste ou. T'inquiète pas, tu sais, comme je t'ai dit avant l'émission, tout le monde se connaît à Grenoble. C'est vrai. Le mec, il passe pas par la porte, il passe par la fenêtre. Exactement. Non, ici à Grenoble, on ouvre la grande porte à tout le monde. Non, c'est vrai. Franchement, vous êtes vraiment accueillants, les Grenoblois, ça fait plaisir. Alors, tu vois, j'ai une petite question. Toi qui viens justement de l'extérieur, moi, quand je vais en France, que je dis que je viens de Grenoble, tout le monde me dit ouais, c'est chaud, ça tire dans tous les sens, tu te fais agresser à tous les coins de rue. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Grenoble. On m'a dit ouais, tu feras gaffe, tu mets pas de la bombe lacrymo et tout. Et- Mais en fait, non, ça va. Après, comme dans toutes les villes, j'ai dit, Exactement. on a des quartiers chauds, il y a des quartiers bons. Tu vas pas dans les quartiers chauds et puis voilà. C'est ce Exactement. que j'ai envie de dire. Hein. Non. Mais en vrai, venez à Grenoble. Hein. En plus, vous allez écouter Énergie, vous allez voir, il y a des bons hits. Il y a Maxence qui vous attend tous les jours devant le studio. C'est vrai, avec des cadeaux en plus. Oh Toi, tu sais attirer les auditeurs. Maxence, t'es sur Énergie, radio musicale numéro 1 en France, incontestable depuis des années. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'une pression s'installe automatiquement quand on est sur Énergie? La pression, elle s'installe quand t'es derrière le micro, dans n'importe quelle radio, parce que même que tu sois pas sur Énergie, si tu vas être sur une autre radio, tu te dis, ok, je veux que ma radio, elle soit numéro 1. Donc tu vas avoir cette petite pression-là. Et quand t'es numéro 1 déjà, tu te dis, je veux pas que ma radio, elle descende. Donc t'as cette pression-là. Et oui, t'as une petite pression, mais après, avec le temps, la pression, je vais pas dire qu'elle s'en va, parce que si t'as plus de pression, t'as plus de plaisir de faire ce métier-là. Mais c'est vrai que si des fois, par exemple, quand tu veux tenter une intervention assez, on va dire, pas risquée, parce que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas tenter un truc avec une petite pastille, un truc comme ça. Pastille, pour ceux qui savent pas, c'est un petit bruit, par exemple, A de Denis Brognard ou. Ah Voilà. Tu le fais mieux que moi. Hein. Et ben là, t'as la pression parce que tu te dis, ok, en 20 secondes, il faut que j'arrive à réussir mon truc et tout. Sinon, la sentence est irrévocable. Et voilà, t'as cette petite pression, mais toujours cette petite pression qui. Mais on va pas dire que c'est une pression qui va te faire des cauchemars. C'est des trucs. C'est de la bonne pression, quoi. C'est de la pression à boire. C'est du bon stress. Oui, aussi. Pourquoi pas. Oh, tu viens de Belfort, je pense que là-bas, vous aimez bien aussi la pression. Un peu. Oui, oui. On aime bien le Pontarlier aussi là-bas. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment. Bisous au CSA. Hein. Exactement. On va éviter les amendes. Hein. On va peut-être Après, pas aller c'est en pas prison moi, tout là, de c'est suite. plus toi. Oui, c'est vrai. Mais on va éviter que j'aille en prison tout de suite. Oui, on va éviter. T'inquiète pas. Maxence. Bah, Maxou, je vais t'appeler Maxou. Vas-y. Maxou Bidou. Bah, moi, ça me fait plaisir. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir. Il arrive quelquefois de t'entendre dans toute la France le week-end. C'est vrai. Est-ce que ton objectif, c'est pas qu'on t'entende dans toute la France, mais quotidiennement? Je pense que Ton c'est rêve. peut-être l'objectif de tout le monde. Et ouais, c'est mon rêve depuis tout petit, du coup. Ouais, c'est mon objectif, finir 22 rue Boileau tous les jours, ce serait ouf. Avec vue sur la Tour Eiffel? Vue sur la Tour Eiffel. Bah, la vue sur les montagnes est pas mal, hein, quand même. Ça me manquerait. Ouais, alors, autant, oui, j'adore Grenoble et tout, mais la Tour Eiffel, tu peux pas tester. Franchement, tu peux pas tester. C'est vrai. Quand tu fais un petit 18h minuit, que tu vois la Tour Eiffel s'allumer toutes les heures, ça fait Scintiller, plaisir. Bah ouais. Avec bon son d'énergie extravagance en plus, c'est vrai que ça fait plaisir. Et du coup, on en parlait juste avant l'émission. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs la première fois que tu es rentré dans le studio national de Énergie, le studio principal, la première fois que tu as pris le micro, tu avais quelle sensation? Le stress à 100%. Ouais. Le stress à 100%. Je suis arrivé tôt en plus. Je commençais à midi mon émission. Je suis arrivé à 7h30 du mat. Alors que j'étais déjà là la veille pour préparer. Hein. Mais je suis arrivé à 7h30 du mat. J'étais en mode c'est quand à moi. Et, parce que mon émission était déjà prête, quoi. Tous mes speaks étaient déjà écrits en plus. Chose qui n'est pas tout le temps le cas quand c'est quotidien. Quand c'est quotidien, non, parce que j'écris mes speaks pendant mon émission, moi.
Genre, Et je pense que tu les écris même après les avoir dit. non, Non. non, ça, bon, peut-être quelques fois, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, j'ai l'idée principale et après, ça s'entend. Hein, quand tu écris un speak, c'est vrai que ça s'entend assez rapidement. Tu fais des petits oui, et tu navigues dans tous les Tu sens. sais, ça fait un peu penser comme quand t'es petit à l'école, quand tu dois faire un exposé C'est et ça. que tu perds ton texte. Et là, tu fais Ouais, et à c'est la fin, la ça. prof, il te fait bah, en fait, t'as dit tout le long. Et là, sur 20 secondes, si tu dis 20 secondes de énergie et après, voilà, c'est pas possible. Donc, autant écrire. Et ouais, j'avais tout écrit et tout. Et j'avais fait un peu d'enchaînement à l'animateur qui était là juste avant moi pour tester, me mettre en condition et tout. Et après, ben, bim, c'était parti à moi. Il restait 20 secondes. Bim, je mets mon casque, j'appuie sur le bouton et puis ça part, quoi. C'était magique, quoi. Et là, je suppose que t'as toutes les personnes que tu connais en France qui t'écoutent à ce moment-là. Ça fait quelque chose. Ouais, ça fait quelque chose de recevoir des messages. Alors, de recevoir déjà des messages de ses proches, de ses amis du côté de Belfort, ça fait quelque chose. Mais quand t'as des potes qui sont en vacances à Marseille et tout, qui t'envoient des messages, ah, je vais faire les courses, je t'ai entendu sur Énergie. Enfin, C'est ouf. Ouais, il n'y a pas de sensation pour décrire ça en fait. C'est ouf. Et bah, tu sais quoi? Moi, je t'avais entendu par surprise, justement, quand t'étais au Natio. Je crois que c'était l'été dernier. L'été dernier, ouais. Ouais, et Juillet 2000, j'étais avec des 2020. potes en voiture et j'étais pas du coup sur Grenoble. Donc du Ouais. coup, je m'étais dit, impossible. Et en plus, j'étais encore pas à Grenoble en juillet. C'est ça. Je c'est savais ça. même pas où j'allais aller à la rentrée, tu vois. Et du coup, je mets Énergie et j'entends Maxence sur Énergie, tous les hits numéro 1. Et là, je me suis dit, ah la voilà. Je la connais. Je la connais un peu. Non, mais en même temps, ça fait moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui est passionné par la radio depuis tout petit. En fait, la radio, je l'ai découverte super tard. Ouais. Et je me suis vraiment aperçu, tu vois, j'en parlais sur l'émission juste avant que je vous invite à écouter avec CG et Olive de Radio Génération. Il y a un truc dont je m'étais aperçu, c'est que dans le monde de l'animation radio, en fait, c'est un monde de passionnés, quoi. Ouais, Des si gens t'es qui pas vivent, passionné. Alors, il y en a qui vont dire, si t'es pas passionné, la passion va venir après. Moi, ouais, tu vois, elle vient Je après. suis d'accord, mais si t'es pas passionné, que la passion elle vient pas, arrête. Ça Ouais. servira à rien. Ça servira à rien de t'acharner et tu prendras la place d'un passionné, d'un mec qui tape du pied derrière son micro quand il parle. Et ça, c'est dommage, quoi. Parce que le mec, il mérite aussi au pareil que toi, quoi. Mais, Et quand au tout début, quand tu t'es dit justement le jour où tu voulais faire de la radio, est-ce que tes parents ou dans ton entourage, il y a des gens qui t'ont dit, ouais, c'est pas un métier? Alors, pas mes parents. Mes parents, ils m'ont suivi. Ils t'ont soutenu. Ouais, ils m'ont suivi, ils Bon, en m'ont même temps, soutenu. je pense que t'as dû leur montrer que t'avais la passion. Ouais. Et, ouais. Mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Noël, ils passaient directement en micro, table de mixage, casque. Tu vois le truc. Et ouais. Collège, par contre, quand tu vas dire à conseillère d'orientation, madame, je vais être animateur radio. Non, c'est pas un métier. Hein. Ça te stoppe un peu. C'est mais, un hobby. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un hobby. Et même pas. Et je l'embrasse d'ailleurs, ma conseillère d'orientation. J'ai réussi hein, quand même. Mais, Est-ce que c'est la même que Black M, c'est Madame Pavoshko? Non, même pas. Tu vois, ça pourrait. Et je me souviendrai toujours que. Enfin, cette anecdote, je ne l'ai pas racontée à beaucoup de gens, mais quand elle m'a dit que c'était pas un métier, vous savez, on a tous ces fiches d'orientation, on doit marquer. Moi, j'avais marqué que je voulais être animateur radio. Du coup, je l'ai barré et j'ai marqué que je voulais être prof au collège Poudlard dans Harry Potter. Et je vous jure qu'au conseil de classe, quand le proviseur il a lu ça, je rigolais pas quoi. Mais voilà, c'est une vraie anecdote. C'est vrai que toi, t'es un fan de Harry Potter. En plus, ouais. Allez, petite session Harry Potter. On va Attention. parler de cette saga. Vas-y. Pourquoi t'aimes Harry Potter, Max? Pourquoi j'aime Harry Potter? En fait, j'aime tout ce qui est fantastique, magique et tout. Ouais. Du coup, je me suis vite accroché à la saga et tout. Et je me suis accroché tard à la saga parce que c'était quand elle est passée sur TF1 il y a bien longtemps. Je crois que c'était les vacances de juillet 2016, quoi. Donc, je me suis attaché tard à cette saga. Et bim, après, j'étais dedans. Attends, tu t'es attaché super tard à... Harry Potter. Après, c'est pas trop ma génération non plus. Putain, moi, j'ai grandi avec ça. Ouais, mais t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah, t'as 2 ans de plus que moi, donc... On est de la même génération. Ouais, on va dire qu'on est de la même génération. Mais bon. Attends, il y en a eu 7 épisodes. En plus, le dernier étant 2. Ça sortait pas tous les ans. C'est vrai que j'aurais pu m'y mettre. Ouais, t'aurais pu C'est vrai t'y que j'aurais mettre pu beaucoup bouger plus mon tôt. cul et m'y mettre plus tôt. Mais je l'ai pas fait. Mais tu vois, je me rattrape. Et j'ai... Parce que t'as grandi avec cette génération. Mais est-ce que t'as lu les livres?
question suivante. Voilà. Alors que moi, je me suis attaché tard, mais j'ai lu tous les livres. Et C'est j'ai vrai préféré les livres que les films, ouais. Alors, bon, j'ai lu le premier. Ouais, le premier, ouais, ça va. Mais après, il y en a. Alors, quand tu vois les pavés, ils sont énormes. C'est ça, moi, qui me fait peur. Mais j'aime pas du tout lire. Hein. C'est les seuls livres que j'ai lus. Mais une fois que t'es dedans, tu fais des nuits blanches de ouf. Et t'apprends des choses qui ne sont même pas dans les films. Et c'est dommage quoi, que ce soit pas dans les films. Pour ceux qui connaissent, par exemple, l'enterrement de Dumbledore, il est pas dans le film, alors il est dans les livres. La salle sur demande, c'est Neville qui va la trouver, alors que dans le livre, c'est Dobby. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le film. C'est différentes, dommage. ouais. Ouais. Mais ouais, après les films, en termes de sensations, je trouve que Ils sont ouf, ouais. c'est ouf. Moi, chaque année, je me fais toujours genre une semaine, tu sais, où je les regarde. Le petit tous. marathon Harry Potter qu'on fait tous, ouais. Exactement. Je fais Mais pareil. je trouve que, en fait, ça, comment dire, c'est pas, ouais, c'est intemporel. Ouais, parce que en soi, après, bon, il y a on va dire qu'il y a ces fameuses théories sur pourquoi Harry Potter, enfin, comparé à la Deuxième Guerre mondiale et tout, mais en soi, en vrai, on va dire que c'est intemporel. Harry Potter en 2021, c'est pareil qu'Harry Potter en 2000, quoi. Ouais. Donc, Ça t'arrive des fois, juste pour la petite blague, des fois de parler d'Harry Potter à l'antenne? ouais, en plus, il y a le local, comme dirait Mobès, il faut faire du local, il faut faire du local. Faut tout le temps qu'on parle de local, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir Énergie Grenoble. Si on est là, on vous dit juste les hits, c'est dommage. Ouais. Autant vous parler du JF38, des brûleurs de loups, enfin, autant vous parler de Grenoble, quoi. Et en plus, à Grenoble, on a la plus grande boutique Harry Potter de France. C'est vrai? En plus, ouais. Je le savais Il pas. le Ça. savait pas, alors que je suis pas grenoblois. Ouais, bah, je pense que tu dois éplucher toute la ville tous les jours. Je pense que tu la connais Et plus que n'importe quel grenoblois. Et en plus, la boutique, j'y étais. J'ai dépensé quelques salaires là-bas. Hein. S'ils pourraient faire des petites cartes de réduction, ça m'arrangerait. Fidélité. Mais ouais, la boutique est ouf et la déco est super prenante. Donc en vrai, si tu y as jamais été, vas-y et tu vas voir quand tu rentres dans la boutique, tu es vraiment dans l'univers du film et c'est magique. Ah, bah, il y a moyen. Et puis, je pense qu'il y a moyen aussi de faire un sujet sur un podcast sur Harry Potter. Ouais, je vais aller faire un tour à la boutique. Tu me parlais tout à l'heure du FCG, du GF38, donc des différents clubs de sport grenoblois. Mhm. Donc, on rappelle que le FCG, c'est le club de rugby, le GF38, le club de foot. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire les initiales du FCG, le club de rugby? Alors, club de rugby. Alors attends, je vais te laisser. Plus. FCG, JF38, Grenoble Foot 38. Ça va. Ça, c'est facile. Ça va. Et FCG, le G, c'est Grenoble, c'est sûr. Ouais, Le C, c'est club. ouais. Mais le F, je le donne ma langue au chat. Et ben c'est football. Ah ouais? Mais Ouais, non. c'est Football Club de Grenoble Ah, en mais- rugby. Football américain, c'est ça? Non, non, Même pas? non, non. Ah ouais? Alors, je sais pas pourquoi. Donc, Ok, on va appeler le FCG. Hein. on va appeler le contact, G- on va l'appeler. Ah bah ouais, mais ça... ça, on pourrait le faire. Mais non, ouais, non, c'est D'accord, Football Club ok. de Grenoble en rugby. Eh ben, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose. Je ne Tu vois, savais je pas. connais bien ma ville quand même. Quand même, ouais. Allez, on va reparler un peu de radio. Tiens, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de faire de la radio, mais qui sait pas trop comment s'y prendre et en même temps, pas grand monde l'encourage? Écoute la radio. Ouais. Faut écouter la radio parce que c'est un média qui évolue tous les jours. Hier, tu as écouté la radio. Demain, tu vas écouter Énergie. Enfin, hier, tu as écouté Énergie. Demain, tu vas peut-être écouter Énergie. Il y aura d'autres choses, d'autres jingles, d'autres manières de parler. Bon, ça va pas changer du jour au lendemain, mais ça change constamment et il faut écouter pour savoir de quoi on parle, se renseigner de tout, se rapprocher de sa radio locale, que ce soit après, voilà, hein, nous on est super ouverts, on est des passionnés. Pas en temps de Covid parce que c'est pas possible, mais si tu habites Grenoble, si n'importe où, tu contactes l'animateur de ta radio locale, que ce soit Énergie, dans Radio B. Est-ce que je peux venir en studio, visiter? Je suis un passionné de radio, bim, tu vas rentrer. Tu vas voir comment il fait ça, parce que c'est vrai que c'est différent de ce qu'on entend à la radio. Ça se trouve, le mec, il dit « Ah ouais, c'est cool, il a juste à parler 20 secondes, et puis après, il a fini sa journée. » Alors que non. Ah, ça, c'est le gros du truc. Ça, c'est énorme. Là, tu sais, t'as des gens qui te disent ouais, en fait, toi, tu passes juste des disques, tu parles C'est 10 ça. secondes. Une fois que t'as terminé l'émission, tu rentres chez toi. Tu Ah ouais, prépares rien et moi tout. quand je leur dis... C'est un métier, en fait. Voilà, c'est un métier, et c'est un vrai métier. Et
Alors oui, c'est pas un métier où on est cool, nous. On est cool, on fait de la radio, on est en vacances, on va dire, mais on n'est pas à l'usine à porter des sacs, des choses comme ça, quoi. C'est un métier qui est super cool. Mais il faut bosser. C'est vrai. Par contre, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'écoute. Alors des fois, ça peut être justement, c'est du travail qui est cool parce qu'on se base sur les écoutes des autres animateurs. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à préciser et à dire à tous les auditeurs, c'est pas pour que tu aies une armada de messages, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué l'année dernière quand j'étais en formation d'animateur radio. On se parlait quelques fois par message Sûrement. et tu m'as toujours bien aiguillé sur la radio. Donc pour ceux qui aimeraient être animateur Avec plaisir. radio, je vous invite à contacter Maxence, Maxoubidou sur Instagram, Avec de U à la fin. avec 2 U à la Avec fin. de U à la fin. D'abord, on s'abonne à sa page. On s'abonne Ça à va sa monter. page. Et après, on lui envoie un petit message. Mais en vrai, avec plaisir. Après, voilà, comme je dis, je suis peut-être pas de bons conseils. Enfin, j'ai peut-être pas les meilleurs conseils du monde. Je suis animateur, je vais pas te dire, ok, avec ta démo, je vais te prendre, quoi. Je sais pas ce que mon. Non, c'est pas question de prendre, mais tu sais, quelqu'un, des fois, qui a Donner des conseils. voilà, donné des Avec conseils, plaisir. essayer C'est d'aiguiller. ce qu'il faut faire. Et voilà, si vous passez dans le coin un jour qu'il n'y a plus le Covid ou la Covid, je sais pas comment vous le dites, mais passez en studio, quoi, avec plaisir. Parce que moi, il y a comment dire, il y a un truc qui m'a marqué, et c'est que souvent, quand moi je parle avec des gens du métier d'animateur radio, tout le monde me dit ouais, mais il n'y a pas de place, c'est compliqué. Maintenant, il existe Il y a 1 toujours de la million place. 1 million de radios, il y a toujours de la place. Après, il y a des gens qui ont Et peur c'est pour le... accessible à tous. en Et fait. malheureusement, il y a des gens qui ont peur pour leur place. C'est pour ça qu'ils te diront qu'ils ont pas de place, qu'il n'y a pas de place. Tu le sens des fois qu'il y a de la concurrence entre animateurs. Non. Pas chez nous. Pas dans le groupe Énergie. Il faut savoir qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de stations locales. Je pourrais pas vous dire combien il y en a. Mais on s'entend tous bien. Après, on a plus d'affinités avec d'autres. Mais on s'entend tous bien. Après, s'il y a de la concurrence, c'est dommage parce qu'on fait le même métier. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de la concurrence dans un sens où, tu sais, vous avez tous envie d'évoluer et tu sais, c'est un peu, tu as envie d'avoir la place de celui qui est au Natio, et vous, en fait, sur les stations locales, ça sera forcément un de vous un jour qui ira. Qui ira, ouais, bien sûr, mais après il faut se donner les moyens d'évoluer. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, donc tout le monde peut y arriver. Hein. Toi, t'as le pas mec de qui problème débute. à dire que des fois, un animateur peut être meilleur que toi ou... Ah ouais, bien sûr. Hein. Il y a des animateurs qui sont meilleurs que moi, mais il y a après il y a des points forts, des points faibles. Il y a peut-être un animateur qui va être meilleur sur, on va dire, les speaks pour caler les intros sur les disques. Ouais. Et un animateur qui va être meilleur sur les speaks sur les rampes juste avant de lancer les pubs, parce que il va dire ok, même si je parle à blanc à la fin, c'est pas grave. Alors que sur l'intro, ça va être un peu plus grave parce que le chanteur va commencer à chanter. C'est ça. Donc là, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Je vais Et pas toi, dire. C'est quoi tes points forts? Mes points forts, je sais pas. Mes points faibles, à la limite, de temps en temps, quand j'annonce les hits, je prends un petit peu une voix je change ma voix, c'est un peu moins naturel. J'ai un peu trop de sourire des fois. On arrive tout de suite à voir ses points faibles. Ouais, les points forts, je pourrais pas te les dire. Les points forts. L'énergie. Ouais. Sans faire jeu de mots. Hein. C'est vrai. En vrai. Ouais, l'énergie, la passion, qui est un réel point fort. Et qui fait ce que je fais, et après vu que je mixe un petit peu des choses comme ça, quand je fais des enchaînements entre les musiques, j'essaye comment dire, de faire pas faire respirer la bille à chasser mes collègues qui me charrient là-dessus, mais bisous s'ils m'écoutent. Mais choisir le jingle pour que ça soit dans le même rythme que la musique qui arrive, voilà, c'est là-dessus, chacun a ses points forts, ses points faibles, quoi, mais tout le monde peut réussir, quoi. Petite question basique. Dis-moi. Je suis sûr qu'il y a un paquet d'auditeurs qui ne le savent pas. Énergie, ça veut dire quoi? Nouvelle radio jeune. C'est que moi, ça, je le savais pas l'année dernière. Ah bah bravo. Et je vais être content, ton professeur. Qui est aussi ton supérieur. En plus. Et qui a été mon prof d'ailleurs. Allez, dernière question, Maxence. Quels sont tes 5 artistes préférés que tu joues sur Énergie? Je pense que le premier, tu le connais. Ça commence par un C. Ouais, c'est Coldplay. Coldplay, que je joue sur Énergie, on est d'accord. Ouais. Donc Coldplay, on le joue sur Énergie, que ce soit du Gold, donc Viva la Vida, ou leur nouveau hit là qui vient de sortir, Higher Power. Ça, on le joue. Après, on en joue tellement aussi sur... Bon, on peut partir des hits du moment, parce que sinon... Ouais. Ouais.
En ce moment, niveau été, on a Rec et Rocco Hunt. Je sais Ouais. pas si tu connais. Ça sonne un petit peu été latino. C'est vraiment cool. Ça, c'est un son à cocktail, ça. Ouais, on peut le dire, ouais. C'est vrai. Vous savez, vous faites la petite story Instagram, vous êtes au bar, bim, vous allez dans musique, vous tapez Rec et Rocco Hunt, vous allez voir, il y a tout le monde qui va être jaloux. Là, on en a deux. Imagine Dragons, Classique. classique, c'est classique. Katy Perry. Ouais. Katy Perry qui... Moi, je suis vraiment gold, des trucs comme ça. Katy Perry, Hot and Cold, des trucs comme ça, j'adore. Et cinquième, il y a cinquième, le nouveau Kungs qu'on vient de rentrer aujourd'hui. Il est ouf. Allez l'écouter. Putain, tu m'as pas dit, il y a des artistes sur Énergie, moi, qui me frappent. Genre, par exemple, quand il y a Lady Gaga, Lady quand elle Gaga, sort un ouais. titre, t'es Lady sûr Gaga, qu'à ouais. chaque top horaire, t'as le droit C'est vrai. à un Lady Gaga. Et en artiste français, pour moi, je l'associe à Énergie. Me dis pas... c'est un duo? Non, Ah, ça va. non, Parce non, que je peux te donner un indice, Vas-y, si tu dis-moi. veux. Pour moi, je l'associe aussi aux Energy Music Awards. Mais vraiment, depuis que je suis tout petit, Ouais, il en gagne au moins un chaque année. M. Pokora. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est vrai que c'est le mec indétrônable d'Energy Music Awards. Hein. Ah, mais ouais. Révélation française de l'année. Bon, cette année, il n'a pas gagné. C'est Dadju qui lui est passé devant. Mais je sais plus combien il a de awards consécutifs, de Energy Music Awards consécutifs sur l'artiste révélation française de l'année. T'es déjà allé au Non, Energy j'ai jamais Music été au Energy Music Awards. Un jour, j'aimerais un bien. jour? C'est une cérémonie que tout le monde connaît, même si les gens n'écoutent pas Energy. Les Energy Music Awards, ça parle à tout le Peut-être monde. qu'un jour, tu présenteras l'émission. On sait Ah, jamais, Nikos hein, le fait très bien. Nikos le fait très bien. Nikos le fait très bien. Après, dans 20 ans, est-ce que Nikos il sera encore là? Moi, ça me fait... Ouais, on sait jamais. On sait pas de quoi demain est fait. Hein. Tu te verrais un jour basculer dans la télé? Vers la télé? Pourquoi pas, ouais, carrément. Après, voilà, c'est un métier, on va dire, la radio, qui est assez artistique. Métier qui évolue de jour en jour, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça se trouve... demain je ferai un podcast parce que la radio, faut faire du plus derrière. C'est ça. Ça se trouve, je ferai une émission de talk un jour. Ça se trouve, j'irai à la télé, comme tu dis. Mais franchement, quand on arrive dans ce métier-là, je pense qu'il faut fermer la porte à rien du tout. Exactement. Et que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Tu la prends, t'y arrives pas, ça marche pas, bah tant pis, t'abandonnes. Enfin, c'est pas que t'abandonnes, mais t'as essayé, ça a pas marché. C'est dommage, mais ça se trouve, ça va marcher, ça va cartonner, et tu vas t'éclater, donc autant le faire. Eh ben écoute, Max, je te remercie d'être venu dans l'émission. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci à toi, en tout cas, c'était un plaisir de venir et de répondre à tes questions. Eh ben, C'était cool. plaisir partagé. Eh bien, vous retrouvez l'émission sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Deezer, Apple Podcast, Énergie, Spotify. Ouais, si vous voulez, je vous l'envoie sur Énergie si tu veux la passer à l'antenne. Et puis, Pour on a des bons podcasts hein, sur Énergie. Voilà. il place sa pub. Ce n'est pas une émission avec un partenariat rémunéré. Je tiens à le préciser. Évidemment. C'est en tout bien, tout honneur. Il n'y a pas de Exactement. souci, tu peux venir faire ta pub, Maxence. Tiens, est-ce que juste pour terminer, tu pourrais faire un petit speak de fin sur les auditeurs? L'émission s'appelle Anime Radio, on présente les métiers. C'est sur YB Voice. YB Voice. Et c'est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Ben, ok. C'est dur hein, parce que c'est pas écrit là. Bah, bienvenue sur YB Voice. Merci d'avoir écouté l'émission Les Anime Radio avec Yannick qui s'est très bien débrouillé pour présenter ça. Et puis nous on se retrouve sur Énergie. Yes, tous les 11h, jours. 15h tous les jours. On passe tout le hit numéro 1, c'est trop bien. Et Yannick, bah, prochaine émission un jour sur un autre thème peut-être, je sais pas. Alors, Toi nous dire. toujours sur les Anime Radio, eh ben ouais, ça sera avec un autre animateur ou une animatrice. La surprise. J'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas voilà, l'objectif de cette émission, c'est de présenter le métier d'animateur radio et d'aller à la rencontre de tous les animateurs de France. Donc il y a de quoi faire. Parce qu'on n'a pas le même maillot, mais on a le même micro. Oh, Tu vois? On n'a pas le même maillot, mais on a le même micro. Bah écoute, tiens, ça c'est une petite phrase à mettre sur Instagram. Merci Maxence, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. C'était Yannick dans l'émission Anime Radio. À bientôt.